Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous continuons la création de notre première application Angular et nous parlons de l'interpolation. Voici à quoi ressemble notre application actuellement. Sur la vidéo précédente, nous avions finalisé la création de cette barre de navigation et aujourd'hui, nous parlons de l'interpolation. Afin de nous aider à le visualiser, nous allons créer d'abord ce composant ici, à savoir cette image et ce cœur. Sur notre application, cela représente ce composant ici, tout en bas. Hero Details Component. Donc, nous allons nous rendre sur VS Code pour créer ce composant. Alors, nous faisons ng pour Angular, g pour Generate, c pour Component, et nous allons dire Hero-Details. Et nous allons ne pas créer le test. Nous faisons true. Et Angular va créer ce composant pour nous. Voilà, le composant est créé. Nous pouvons nous rendre sur ce composant Hero Details et nous pouvons récupérer déjà la balise qui est là, Hero Details, et nous allons placer cela sur la page d'accueil, à savoir le HTML, et nous allons remplacer tout ceci. Avec cela, nous rentrons sur notre application et si nous entrons, voilà, nous avons Hero Details Works. Et pour créer ce composant là, à savoir cette carte, nous allons aller sur Materialize et chercher une carte qui correspond en fait à ce que nous voulons effectuer. Et voici, ok, nous allons utiliser cette carte avec l'image et les détails et nous allons copier le HTML qui nous est déjà fourni. Et nous allons aller sur notre page Hero Details, le HTML, et remplacer tout ceci parce que nous avons obtenu de Materialize. Si nous retournons sur notre application actuellement, voilà la carte. Et nous avons notre image qui ne s'affiche pas parce que le lien ici n'est pas disponible. Nous n'avons pas cette image avec nous. Alors nous allons aller sur Google et je chercher par exemple Captain America. Chercher une image et voilà. Prenons n'importe quoi, nous allons prendre peut-être celle-ci. Ah, elle est trop petite, prenons celle-ci. Ok, celle-ci elle est assez jolie et nous disons ouvrir sur une autre fenêtre et nous copions le lien et cette image et nous la déposons là. Nous pouvons rentrer sur notre application. Et boum, nous avons notre image du super-héros, nous avons également notre bouton et nous avons une description de l'image. Alors nous allons rentrer sur notre composant et au niveau de l'icône que nous avons ici, voici l'icône que nous voyons de l'autre côté. Nous allons utiliser la même icône que autrefois, à savoir Favorite pour le cœur. Et voilà, nous avons notre bouton qui se retrouve là et nous avons notre carte. Et si on se rappelle, tous les composants créés avec Angular sont réutilisables. Alors si je veux retrouver en fait cette carte plusieurs fois, tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer sur la page d'accueil et dupliquer juste ce composant. Et là, j'obtiendrai deux cartes. Et voilà, nous avons les deux cartes. Et si l'on se rappelle, nous aurons besoin d'avoir également cette architecture ou ce design également pour la page des favoris et la page des super-héros. Et si on devait dupliquer le tout comme ceci sur la page d'accueil, le faire pareil également sur la page des favoris, nous allons le faire plusieurs fois. Voilà pourquoi nous avons prévu dans notre architecture de pouvoir créer ce composant ici qui va au fait héberger au fait toutes les cartes que nous aurons à créer. Donc nous avons besoin de cette Hero List ou List of Heroes. Donc nous allons aller et créer ce nouveau composant et dire
Hero list. Encore skip test. Créer ce composant. Voilà, composant a été créé. Et tout ce que nous avons à faire, c'est prendre tout ceci que nous avions, aller sur Hero list, HTML, et remplacer cela ici une seule fois et rentrer sur notre home component. Non, avant de le faire, copions la balise et voilà, nous rentrons sur notre home component et nous ajoutons comme ceci. Et ce qui se passe, c'est que nous avons le même contenu. Et si à présent nous voulons l'ajouter également sur la page des favoris, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre juste cette balise ici une seule fois et aller sur le composant des favoris HTML, remplacer ce que nous y trouvons et voilà, c'est fait. Et si nous constatons, les cartes en question sont assez grandes, mais selon notre design, nous voulons quelque chose qui ressemble à celui-ci. Alors nous allons bénéficier ou utiliser le système de grille ou grid de Materialize. Si nous tapons grid, en fait les grilles ou le grid, c'est en CSS, cela nous permet au fait de visualiser notre écran comme étant une somme des colonnes. Et à savoir, Materialize nous permet d'avoir au fait l'écran divisé en 12 colonnes. Et pour l'utiliser, nous avons juste besoin d'avoir une classe, à savoir une rangée que nous définissons et nous subdivisons le contenu en plusieurs colonnes. Par exemple, la première colonne, nous disons juste que celui-ci est une colonne et la colonne va s'étendre sur une seule colonne. Si nous voulions que le contenu s'étende à 2 colonnes, 3 colonnes, nous allons juste changer la taille au fait à ce niveau ici. Et dans notre cas, nous pouvons au fait diviser également l'écran en 12 et dire peut-être que cette carte prenne 3 colonnes et tout. Allons-y le faire sur Visual Studio Code. Alors ce que nous devons faire ici, c'est diviser le tout premièrement en rangées, prendre cela et mettre tous les contenus à l'intérieur. Et au niveau de chaque carte, nous définissons des colonnes. Et chaque colonne, disons, va prendre l'espace de 3 colonnes. Et là, c'est, pardon, chaque carte, plutôt, va prendre l'espace de 3 colonnes. Et nous faisons ainsi, je peux effacer celui-ci et juste copier celui-ci plusieurs fois. Ça va, nous avons 4 cartes. Si nous rentrons sur notre application, nous voyons que nous avons nos 4 cartes. Et chaque carte prend effectivement l'espace de 3 colonnes. Une, deux. Mais il y a un petit problème parce que c'est au niveau de la carte elle-même qui a eu également un style appliqué. Nous allons rentrer sur Hero Details, HTML. Nous voyons que la carte est divisée en 12. On va prendre l'espace de 12. Nous devons savoir l'espace en entier, mais il y a également une subdivision en 6 qui est faite. Donc, les contenus vont prendre la moitié. Donc, nous avons cette carte ici et le contenu prend la moitié. Alors, nous allons juste nous en débarrasser et dire que ça prenne la totalité au fait de l'espace alloué. Et voilà, nous avons nos cartes qui sont là et qui sont disponibles. Et juste pour montrer que la prochaine carte va au fait s'étendre, nous pouvons rentrer sur notre liste et nous ajoutons notre carte pour montrer que la prochaine carte va aller vers le bas. Et voilà, nous n'avons pas besoin de faire grand chose avec ces listes. Parlons à présent de l'interpolation. L'interpolation est cette fonctionnalité d'Angular qui nous permet d'évaluer des expressions TypeScript ou JavaScript sur un template HTML. Allons-y sur la barre de recherche pour mieux voir ce que représente l'interpolation. Nous allons aller sur la page de recherche, à savoir le search sur le template HTML. À présent, nous ne voyons que Searchworks que nous avons là. Et pour utiliser l'interpolation, nous avons besoin de placer l'expression entre deux accolades, comme ceci. Nous pouvons dire par exemple l'expression est 4 plus 3. Ceci doit nous donner 7. Et si nous retournons sur notre page, nous voyons que c'est marqué 7.
Ici, nous disons 4 multiplié par 3. Nous devons voir 12 apparaître. Voyons, notre template nous marque 12. Nous pouvons également y mettre des strings, à savoir le résultat, par exemple, et nous avons juste un petit souci car nous ne pouvons pas mettre comme cela. Voilà. Le résultat est 12 par exemple. Donc nous pouvons associer plusieurs expressions sur une expression TypeScript ou JavaScript sur un template HTML. L'interpolation également nous permet de visualiser les données se trouvant dans la classe TypeScript du composant sur le template HTML. À noter que cela ne se fait que dans un sens. Si nous rentrons sur notre composant, allons sur la classe plutôt TypeScript, et nous créons peut-être une variable que nous appelons le temps, et nous disons le temps il est 12h30. Ainsi, et nous allons sur le HTML et nous définissons un nouveau paragraphe et nous disons par exemple, parce que c'est l'interpolation, la variable temps comme ceci. Nous voyons que cela s'affiche également. Et si nous rentrons sur notre classe et nous changeons, disons par exemple à 12h40, nous voyons que le temps va également changer de ce côté. Nous pouvons passer les données de la classe au template HTML que nous avons. Comme l'interpolation nous permet d'évaluer des expressions, nous pouvons également utiliser une fonction qui retourne quelque chose. Nous pouvons avoir une fonction qui s'appelle superficie et qui nous retourne la superficie d'un rectangle ou quoi que ce soit. Nous allons dire que ça retourne, mettons juste un string. Et voilà, et nous disons retourne la superficie, par exemple, de ce carré de 12 mètres carrés. Et nous pouvons utiliser également cette expression ici, cette fonction plutôt, comme expression au lieu du temps, nous disons retourne superficie. Et si nous voyons, ça retourne exactement 12 mètres carrés. Si vous avez des difficultés à comprendre comment créer une fonction ou déclarer une variable ou comment tout cela fonctionne, nous allons en parler en détail sur la vidéo qui suit. Mais pour le moment, allons-y et appliquons l'interpolation sur les composants que nous venons de créer, à savoir le Hero Details. Voilà, le HTML. Alors, nous pouvons créer juste le nom du super-héros. Nous allons appeler ça name. Et dire par exemple, le name, c'est Captain America. Voilà son nom. Et nous pouvons aller sur le HTML et aller sur le nom. Nous allons peut-être dire le title et le changer. Et dire name. Et si nous retournons sur notre application, au niveau de favoris, nous voyons que le nom a changé par interpolation. Nous pouvons également changer cette description que nous retrouvons là, qui se retrouve juste ici. Nous allons remplacer ceci par interpolation également. Donc si nous allons ici, nous avons une deuxième variable que nous appelons description. Et ils ont juste un IAM de Captain. Sauvegardons et nous venons là et nous disons description. Et si nous retournons, nous voyons juste un IAM de Captain. Et voilà, je pense que ceci conclut notre vidéo sur la description. Rejoignez-nous prochainement où nous allons parler de la liaison totale des données. Nous allons parler des events également, comment utiliser ce bouton ici pour faire quelque chose et autres. Et jusque là, portez-vous bien. Merci.